الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qu'est-ce que la rabbinisation? Lorsque le judaïsme s'est rabbinisé, c'est-à-dire quand les juifs ont penché vers les écrits rabbiniques en lieu et place de la Torah et des nombreux prophètes qu'Allah leur a envoyés, l'histoire des enfants d'Israël allait à jamais changer. Et l'histoire des communautés qui nous ont précédés sont des enseignements riches pour les oreilles attentives et les esprits vifs de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فذكر إن نفعت ذكر. Cette rabbinisation a commencé après la déportation des Juifs de la Palestine vers Babylone sur décret d'Allah pour les punir du grand désordre qu'ils faisaient régner sur la terre sainte. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Cette déportation a vu l'émergence d'une élite judéo-babylonienne et c'est ce mélange des genres, cette influence étrangère qui a bouleversé pendant des siècles leur mode de vie et leur authenticité en la voie bénie. Comme à l'époque de la sortie d'Égypte, lorsqu'ils croisèrent des idolâtres, ils furent attirés par leurs apparences. وَجَاوَزْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Après la sortie d'Égypte et avant l'exil forcé à Babylone, les enfants d'Israël ont toujours reconnu le Sanhédrin comme une autorité légitime. Le Sanhédrin était un parlement juif composé de 71 membres. Une personne qui préside et 70 savants qui proposent et qui débattent. Ils se réunissaient afin d'interpréter des textes et appliquer les lois dans les meilleures conditions. Le Sanhédrin était issu d'une tradition authentique comme nous l'apprend le Coran. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. Après l'exil de Babylone, Allah a permis aux enfants d'Israël de revenir en Terre Sainte et de recomposer leur société. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Mais là où le sujet devient important pour comprendre pourquoi ce titre, c'est que désormais les rabbins pervers, fascinés par les puissances environnantes de l'empire babylonien, puis perse, puis grec et romain, s'étaient liés à ces mécréants. تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Et ces alliances avec les mécréants les faisaient s'écarter de toute interprétation authentique et compromettaient leurs suiveurs faibles d'esprit en les engageant vers quelque chose en totale opposition avec ce qu'ils pensaient être la vérité. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a informé la communauté de l'islam que la destinée des musulmans en ce bas monde ressemblerait à celle des juifs et des chrétiens. Ainsi les erreurs se répéteront, sauf pour celui qu'Allah guide. Vous suivrez la voie de ceux qui vous ont précédés, empan par empan et coudé par coudé, même s'ils entraient dans un trou de lézard, vous les suivrez. Le problème se situe donc en les périodes de grands troubles particulièrement. Il faut se demander si cette situation se reproduit. Peut-on accorder du crédit à un homme seulement parce qu'il a l'appellation savant? Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait « Ne soyez pas des moutons ». On lui demanda, c'est-à-dire? Il répondit « C'est se dire « Je suis les gens. S'ils empruntent le droit chemin, je l'emprunte avec eux. Et s'ils s'égarent, je m'égare avec eux. » Que chacun d'entre vous se prépare à ne pas abandonner sa religion si un jour tout le monde l'abandonnait. Ainsi, ne pas être tel un mouton est une force et une sincérité envers Allah. On prouve qu'on suit la vérité pour ce qu'elle est. On peut suivre des gens, mais pas inconditionnellement. Il faut fixer des limites, et les limites, c'est la connaissance du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, compris et enseigné par ses compagnons. Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait « Peu s'en faut que des pierres tombent du ciel et ne s'abattent sur vous,
Quand je vous dis le messager d'Allah a dit, vous me répondez Abu Bakr et Omar ont dit. Et que dire lorsque nous disons Allah a dit et que l'on nous réponde un tel savant a dit ou que l'on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et que l'on nous réponde un tel cheikh a dit, des réponses farfelues et sans appel. À long terme, la rabbinisation de l'islam est possible et d'ailleurs elle est déjà visible. Lorsque nous voyons des paroles de savants toujours conformes aux intérêts des mécréants et qui contredisent ouvertement le Coran et la Sunna, cela fait penser aux rabbins juifs à l'époque de Isa alayhi salam, qui œuvraient toujours en conformité avec les intérêts du roi corrompu et apostat Hérode et de l'Empire romain. Ils combattaient et tuaient les prophètes et appelaient les gens à mécroire en le Messie rassembleur et notre époque est quasi similaire. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Donc la solution pour éviter ce fléau est simple, avant la parole des savants et autres chouyours qui sont des hommes faillibles, changeants et certainement pas à l'abri des erreurs, c'est la parole d'Allah et de son messager qu'il faut privilégier. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. L'islam est complet, parfait, ses obligations sont claires, ses interdictions aussi, il n'y a rien à y ajouter, ni quoi que ce soit à y réformer pour l'adapter à une époque particulière. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Le rôle des savants c'est donc d'user au mieux du Coran et de la Sunna pour offrir des solutions d'action pragmatiques, que ce soit sur le plan politique, économique, social, sociétal, familial, affectif, individuel ou collectif. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Des solutions en conformité avec le Coran et la Sunna, et un savant, avant les titres et les apparences, il ne faut jamais oublier que c'est un homme fidèle et sincère qui craint Allah. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Et c'est pour tout cela que suivre aveuglément est un danger lorsqu'on ne comprend pas comment suivre et quelles sont les limites de la suivie. Voilà pourquoi Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, lorsqu'il fut nommé successeur du prophète à la tête de l'État islamique, a ordonné aux gens de lui obéir que si lui-même obéissait à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.